L'Éternel a tout fait pour un but. Il t'a créé pour un but. Écoutez, le méchant ne peut pas être jugé s'il ne manifeste pas sa méchanceté. Il y a un type de prière que tu ne peux pas faire si tu n'as pas atteint, tu n'as pas souffert. Donc l'Éternel a tout fait pour un but. Il a tout fait pour un but. Ce n'est pas tout ce qui te paraît convenable qui est bien, qui est le but de Dieu pour ta vie. Paul était en train d'accomplir, à l'époque on l'appelait Saul, un but qui n'était pas celui de Dieu. Et il était zélé pour ça. Il était engagé pour ça. Écoute-moi. Je viens de la part du Seigneur. Et je viens te dire, tout but que tu es en train d'accomplir qui n'est pas celui de Dieu, l'Éternel va te stopper au nom de Jésus. Comme tu es ici, comme tu m'écoutes, je déclare que l'Éternel va te stopper. L'Éternel va t'arrêter. Parce que lui t'a créé pour un but. Et David disait, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit, tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. Paul dit, pour moi, peut-être pour toi, tu es arrivé ici, tu étais en train de faire des choses qui pour toi étaient convenables. Dieu dit maintenant c'est lui. Lève ta main droite, tu dis, oh Dieu, plus moi, mais toi. Oh Dieu, plus moi, mais toi. Hey, tu peux avoir fait un très bon business plan. Tu as respecté les normes de la science. Mais si ce n'est pas le but de Dieu pour toi, cette affaire ne peut pas marcher. Peut-être quelqu'un d'autre va prendre tout ça et il va réussir parce que c'est son couloir, parce que c'est son affaire. Oh Dieu, l'affaire que tu m'as réservée, mon couloir, Éternel, positionne-moi au nom de Jésus. Même par la force, au nom puissant de Jésus. Paul, il le faisait selon sa religion, selon leur tradition. Et il disait, il savait que c'est ce qu'il fallait pour lui. Mais ce n'était pas le but de Dieu. Je vais te dire, si Dieu même te rend riche, ce n'est pas son but pour ta vie. Le vrai but, c'est que l'argent qu'il te donne, les biens qu'il te donne, c'est que tu serves, que tu le glorifies avec ça. Peut-être il y a des gens que tu dois aider. Ne crois pas. Nous avons une vision égoïste des choses. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour sa gloire. Alors si tu pries, oh Dieu, oh je vais être riche, je vais la percer, qu'on sache aussi que vraiment quelqu'un dans notre famille est riche. C'est une mauvaise prière. Parce que ce que Dieu te donne, c'est pour servir. C'est pour le glorifier. C'est comme l'onction. J'ai l'habitude de dire que l'onction est personne mais n'est pas privée. Donc c'est pour servir. Si tu pries pour que le Seigneur, qu'on sache qu'il y a aussi un homme de Dieu ici. Non. Mais si c'est pour servir, dans ton couloir, et tu te mets à suivre, servir, Dieu va toujours ajouter. Dieu va toujours ajouter. Parce que tu vis pour accomplir son but pour ta vie. J'entends Dieu me dire, en ce moment, me dit, fils, tous ceux qui voudront accomplir le but de Dieu dans leur vie, qui te rencontreront, seront bénis par tes prières. Et je m'apprête à relâcher ces bénédictions. Si c'est pour servir Dieu, écoute-moi, personne ne pourra te frustrer. Si c'est pour la gloire de Dieu, je prie pour que Dieu te fixe dans ton couloir. Écoutez, il y a un temps où on s'investit, on travaille dur. C'est comme s'il n'y a pas de résultat. Mais après Dieu, l'éclosion, tu déclares, ça se passe seulement. Les gens viennent, même d'ailleurs parce que Dieu les a préparés pour toi. Écoute-moi, il y a une bénédiction particulière. Quand les connexions divines te trouvent. Et c'est ce que je veux faire comme prière. Pour que les connexions divines pour toi. Et ce n'est que quand tu vis pour accomplir le but de Dieu. Écoute-moi, ce n'est pas ton diplôme qui est béni. C'est ton couloir que Dieu a béni. Écoutez, même dans la pastorale, il y a une grâce. Quand tu pries pour les gens et qu'ils retrouvent leur lieu, ils ne t'oublieront pas. Les gens font tellement d'efforts. Le jour où ils te rencontrent, ils disent, Seigneur, positionne. Il dit, j'avais ce projet depuis, je l'ai négligé, mais je me suis battu
Pourquoi? Ce qu'il l'a négligé, à ses yeux, n'était rien. Mais c'est ce que Dieu avait béni. Le but de Dieu pour ta vie, c'est qu'on le voit au travers de toi. Et parce qu'il est grand, on verra sa grandeur dans ta vie. Comment tu te vois? Comment tu penses? Écoutez-moi, les jeunes filles là, n'épousez pas quelqu'un qui ne voit pas la grandeur en vous, qui ne reconnaît pas vos talents. Déjà une condition, il demande ta main, qu'est-ce qu'il a vu? Est-ce que vous me suivez? La Bible, on a lu l'autre jour que c'est Dieu qui donne la grâce et quoi? Et la gloire. Tu as prié, tu as dit, fais-moi voir ta gloire. La gloire là est en toi. Dis à ton voisin, la gloire là en toi. J'ai la gloire de Dieu en moi. La petitesse dans ta vie. Écoute, tu peux vendre les bouteilles de cacahuètes. C'est la grâce qui fait la différence. C'est la grâce qui fait la différence. Tu peux faire tes croquettes. C'est la grâce qui fait la différence. Et tu te retrouves en train de livrer 15 bouteilles par jour. Après on te dit, mais attends, est-ce que c'est tout ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux livrer 30? Tu dis, ouais, vraiment, dis oui. Je vois de nouveaux projets. Je vois de nouveaux projets. Écoutez, les pentecôtistes ont pris seulement pour chasser les démons. Et on ne sait pas que le potentiel qui est en nous, il faut du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, l'Afrique, l'Asie, Seigneur, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord, du Sud, mon Dieu, mon roi, l'Océanie. Seigneur, tu es Dieu. Je te place au carrefour des nations. Je te place au carrefour des nations. Je te place au carrefour des nations. Au nom puissant de Jésus. Père, tu es Dieu. Ce qui a bloqué les connexions favorables dans la vie de tes enfants, aujourd'hui je brise au nom de Jésus. Je libère ton peuple au nom de Jésus. Je libère ton peuple au nom puissant de Jésus. Dieu va changer. Ton histoire va changer. Le Saint-Esprit est l'inspirateur. Il sait ce qu'il a à faire. Il sait ce qu'il va porter dans 10 ans. Si tu as 10 000 francs, tu n'arrives pas à épargner. Quand tu auras 100 000, tu ne pourras pas épargner. Les choses grandes que Dieu veut faire dans ta vie ne peuvent pas arriver comme ça. Je veux la grandeur. Mais vous ne voulez pas identifier le prix qui est attaché à ça. Jésus a dit, celui qui veut venir après moi doit renoncer à lui-même et se charger de sa croix. Il y a des étapes dans la vie. Et Dieu a prévu que c'est par là, c'est comme ça qu'on va grandir. Si tu veux vivre pour son but, tu dois accepter les étapes là. Pas en étant un maire, mais en louant Dieu. Il y a des jours où tu peux aller à l'école à pied. Dieu te voit. Il voit l'état de ton cœur. Que personne ne vous trompe. La grandeur ne s'obtient pas comme ça. Écoutez, la facilité. On délivre. C'est Jésus qui délivre. Mais il y a un prix à payer. Tu as dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pour voir la gloire là, il y a un passage. Et il y a des étapes. Que l'on ne te trompe pas. Le but de Dieu pour ta vie. Seigneur, que ton but pour ma vie s'accomplisse. Je veux vivre pour accomplir ton but pour ma vie. Tu dois passer par les étapes que Dieu a prévues. Parce que tu dois vivre pour accomplir le but de Dieu pour ta vie. Et en le faisant, quiconque se met sur ton chemin s'attaque à Dieu. C'est comme ça que tu invites Dieu dans tes affaires. La vie d'obéissance. Quiconque se met sur ton chemin, Dieu s'occupe de lui. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai. Vous traitez alliance avec le peuple, la lumière des nations.